Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un élément qui fait toute la différence entre une entrepreneur qui rayonne et attire naturellement ses clientes de rêve et une entrepreneur qui force et s'épuise. Cet élément, c'est ce que j'appelle ta magie intérieure. Tu le sais peut-être déjà, mais la stratégie seule ne suffit pas. Tu peux appliquer toutes les méthodes du monde, suivre des plans d'action ultra précis. Si tu n'es pas connecté à toi-même, à ta vision, à ce qui fait de toi une entrepreneur unique, alors ton business sera toujours un combat. Et attention, je ne parle pas juste d'un petit moment d'introspection par-ci par-là, d'accord ? Se reconnecter à sa magie intérieure, c'est bien plus profond que ça. C'est un chemin, c'est pas une étape, c'est un travail qui est constant pour revenir à ta magie, à ton essence et ancrer qui tu es dans ton business. Parce que quand tu es déconnecté de toi, forcément, ça se ressent. Dans tes décisions, tu vas hésiter, tu doutes, tu changes tout le temps de direction. Dans ton énergie aussi, tu te sens souvent fatigué, démotivé, frustré. Dans tes résultats, ton business il stagne, tout est plus lent, plus compliqué, il y a beaucoup de résistance. Donc aujourd'hui, on va plonger au cœur de ta magie intérieure, voir comment elle se manifeste, comment savoir si tu es déconnecté aujourd'hui et comment t'y reconnecter profondément. Il était une fois la profondeur de ta magie intérieure. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine, mais aujourd'hui ce sera un petit peu spécial car j'aimerais remercier de tout cœur toutes les entrepreneurs au grand cœur qui se sont inscrites à la Power Class Glorious qui a eu lieu la semaine dernière. Merci à toutes celles qui étaient présentes, merci à celles qui ont regardé le replay, qui m'ont envoyé des messages adorables de remerciements. J'ai passé un moment extraordinaire avec vous et un merci aussi tout particulier aux femmes merveilleuses qui ont rejoint Destiny à la suite de la Power Class. Je suis honorée de votre présence dans ce powerful programme. Comme tu peux le voir, du coup, ce moment a marqué la réouverture des portes de Destiny, le programme pour créer un business solide, aligné grâce à la puissance de la stratégie et la profondeur de ta magie. Les portes sont désormais ouvertes, mais pour celles qui sont intéressées, ne prenez pas votre place tout de suite car je vous réserve des bonus magiques qui seront annoncés le 8 mars. C'est le samedi qui arrive. Tout se passera en story Instagram sur notre compte @TheMoonwayPlace. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et patience. En attendant, si tu veux découvrir le programme, je t'ai mis le lien en description de cet épisode. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais te présenter les signes qui montrent que tu n'es pas connecté aujourd'hui à ta magie intérieure. Si tu es en train d'écouter cet épisode, c'est peut-être que tu ressens déjà un potentiel désalignement, mais sans forcément réussir à mettre le doigt dessus. Donc comment savoir si tu es en train de te couper de ta magie ? La première chose, c'est que tu ne te sens plus inspiré. Tu es en mode automatique. Tu sais, un peu comme quand tu es en train de faire telle ou telle action, mais tu sais plus réellement pourquoi. Tu avances, mais sans passion, d'accord ? Tout te semble répétitif, mécanique. Tu continues de faire ce que tu faisais avant, mais ça ne te nourrit plus comme avant. Tu regardes ton business et ça te paraît un peu fade. Tu ressens plus cette joie qui t'animait au début et t'as l'impression de devoir, entre guillemets, chercher des idées, forcer la créativité alors qu'avant, tout coulait naturellement ou peut-être que ça a toujours été comme ça aussi. Donc ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, ça va être que tu changes tout le temps de direction. Un jour, tu veux lancer un programme, le lendemain, tu doutes, tu annules tout. Tu ne sais plus vraiment si tu prends les bonnes décisions et tu as du mal à t'engager dans un projet. Chaque choix devient un peu un dilemme, tu hésites, tu changes d'avis, tu ne sais plus si c'est le bon move, la bonne vibe ou non. Troisième indicateur, ça va être tes résultats, s'ils stagnent ou s'ils chutent. Même en appliquant les stratégies qui marchent sur le papier, ton business ne décolle pas. Tu donnes beaucoup, mais les résultats ne suffisent pas, tu bosses dur, mais il manque l'expansion que ton cœur désire et cette vraie fluidité. Tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais ça ne prend pas, ça ne vibre pas. Quatrième signe, tu ressens de la frustration, de l'amertume, de l'épuisement. Tu travailles dur, mais tu as l'impression de pas être récompensé à la hauteur de ton investissement et surtout tu sens un décalage entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Même si, entre guillemets, tout va bien, il y a un truc qui cloche. D'accord ? Ton intuition, elle te dit que tu passes à côté de quelque chose. Cinquième signe, tu te compares
aux autres. Quand tu es déconnecté de ta propre magie, tu te mets à regarder ce que font les autres, tu doutes de ta légitimité et tu te perds dans un brouillard d'influence extérieure, du brouhaha. Si tu te reconnais aujourd'hui dans un ou plusieurs de ces signes, c'est que ta magie intérieure est en sommeil. Mais évidemment, on va la réveiller. Déjà, on va se demander c'est quoi concrètement ta magie intérieure? Comment elle s'ancre dans la matière? On nous dit souvent de trouver notre unicité, de nous connecter à qui on est, mais le problème c'est que on vit dans un monde où on nous a rarement appris à nous connecter à nous-mêmes. Ta magie intérieure, c'est pas un style, c'est pas un ton de voix. D'accord? Ce n'est pas juste être différente pour être différente, c'est bien plus profond que ça. C'est ce feu intérieur qui t'anime, ce qui te rend unique dans ton approche, dans ton énergie, dans ce que tu transmets. Donc ta magie intérieure, encore une fois, c'est pas juste des qualités, c'est pas juste tes forces, etc. C'est ta vision du monde, ce que tu crois profondément, ce qui te fait vibrer. C'est aussi tes valeurs profondes, les principes qui sont non négociables pour toi, sur lesquels tu veux bâtir ton business. Ça va être bien sûr tes talents naturels, ce que tu sous-estimes peut-être aujourd'hui d'ailleurs, et ça va être aussi ce qui te fait vibrer, ce que tu incarnes et qui se ressent dans tout ce que tu fais. Donc c'est vraiment beaucoup d'éléments qui vont faire que ta magie intérieure, elle est hyper profonde. Et quand tu l'incarnes réellement, elle va rayonner d'une force incroyable. Quand t'es pas connecté à cette magie, ton business, il devient un poids au lieu d'être un moteur. C'est vraiment l'essence même de qui tu es, le joyau de ton royaume, cette flamme unique que tu as en toi et qui va te permettre de rayonner pleinement. Ton business, c'est une extension de toi. Si tu n'es pas connecté à toi-même, forcément il ne peut pas être aligné. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent parce qu'elles cherchent des stratégies extérieures avant de se connecter à elles. C'est vraiment essentiel de partir de cet espace intérieur parce que c'est en revenant à toi que tu vas créer un business qui vibre et du coup qui va attirer derrière naturellement. Regarde aujourd'hui les entrepreneurs qui t'inspirent le plus. C'est pas juste leur stratégie qui fonctionne qui t'attire, d'accord? C'est leur énergie, ce qu'elles dégagent, l'authenticité de leur message, leur alignement, parce qu'elles incarnent pleinement leur vision et ça vient matcher avec toi. Donc toi aussi, tu dois ancrer ta magie dans ton business pour attirer à toi tes clientes de rêve. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas faire des stratégies sans cette magie parce que ça ne va pas marcher. Ou alors peut-être que ça va marcher quelques mois, mais au prix de quoi? Tu vas sacrifier ton épanouissement parce que tu ne vas pas créer ton royaume. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche sur du long terme, que tu sois aligné, que tu kiffes ce que tu es en train de créer chaque jour, même s'il y a toujours des hauts et des bas, évidemment. Mais on veut pas un petit business de surface. On veut vraiment créer de l'impact et développer ce fameux royaume. Donc c'est vraiment hyper important de pas passer à côté de cette étape. Petite pause, si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Maintenant, comment on ancre concrètement ta magie intérieure dans ton business? Se reconnecter à soi, c'est une chose. Maintenant, l'ancrer dans la matière, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Un business qui est aligné à ta magie intérieure, c'est pas juste une belle idée. C'est une entreprise qui fonctionne réellement, qui va attirer naturellement les clientes avec qui tu as envie de travailler, qui se développe avec fluidité et surtout qui te permet de t'épanouir pleinement. Donc, comment intégrer ce que tu es dans ce que tu fais? Déjà, parlons de ta communication. Elle est le reflet de ta magie. Si elle ne te ressemble pas, si elle est trop neutre, trop comme les autres, alors forcément, ton message ne sera jamais magnétique. Donc pour ancrer cette magie dans la matière et dans ta communication, pose-toi ces questions. Est-ce que ton message aujourd'hui, il est aligné avec tes valeurs profondes? Est-ce que tu partages ta vision ou est-ce que tu as l'impression d'être un peu trop lisse? Quelle est ton énergie naturelle? Est-ce qu'on dit de toi que tu es inspirante, challengeante, douce, puissante? Est-ce que ça se ressent, ça, dans tes contenus? Tu peux, si tu veux, écrire une publication ou un email en oubliant un petit peu toutes les règles de, entre guillemets, comment il faut écrire. D'accord? Écris comme si tu parlais à une amie qui te ressemble. Et ensuite, tu vas venir comparer ce texte, ce contenu que tu as créé, avec ton contenu habituel. Essaye de voir s'il y a une différence d'impact. On lâche vraiment le mental et on essaye de se reconnecter à ta vibe réelle. Si tu vois qu'il y a une différence, c'est que c'est le moment d'upgrader en fait ton message, d'upgrader ta communication pour qu'elle soit réellement alignée à ta magie. Et très important, ta communication, elle est pas censée être lourde. Si aujourd'hui t'en as marre de créer du contenu, si c'est vraiment devenu quelque chose qui te torture, qui te saoule, où tu freines des 4 fers pour ne pas ouvrir Canva et créer tes posts, c'est quelque part dans ta communication, tu t'es déconnecté de ton alignement, tu t'es déconnecté de ta magie. Donc c'est vraiment le moment de retrouver de la joie dans cette communication. Parce que communiquer, c'est partager, c'est tisser du lien, c'est transmettre. C'est quelque chose d'agréable quand c'est fait dans les bonnes conditions. Quand c'est fait sur toi
ce qui te fait vibrer, toi, ce qui te correspond. Parlons maintenant de ton marketing. Parlons maintenant du marketing. Le marketing, c'est pas juste des stratégies à appliquer, c'est un amplificateur de ta magie. Si tu veux attirer tes clientes de rêve, il faut que ton marketing soit en accord avec ta façon naturelle d'interagir avec les autres. Donc, comment ancrer ta magie là-dedans pour pouvoir attirer par résonance et non par forcing? Déjà, tu vas choisir des formats qui te font vibrer. Si tu es magnétique à l'oral, tu peux miser par exemple sur le podcast ou sur des lives. Si tu es hyper puissante à l'écrit, tu peux miser sur des emails ou sur des posts. Deuxième chose, ne force pas un canal qui ne te correspond pas. Être sur TikTok parce que, soi-disant, entre guillemets, il faut l'être, si toi ça ne te fait pas vibrer, c'est la pire des choses à faire. Troisième chose, raconte ton histoire. Plus tu vas intégrer ton vécu, ta vision, ta manière de voir les choses, d'aider, plus ton marketing il va devenir hyper naturel et puissant, et c'est là où du coup tu commences à utiliser ce que moi j'appelle le marketing féerique. C'est une méthode que je transmets dans Destiny pour pouvoir justement amplifier cette magie. Il faut vraiment que tu comprennes que ce n'est pas parce que les autres le font que toi, c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est à toi de définir les règles de ton business, les règles de ton royaume par rapport à qui tu es. Parlons de tes offres maintenant. Une offre, c'est pas juste un produit ou un service, c'est vraiment une expérience que tu crées pour tes clientes. Donc si ton offre ne te fait pas vibrer, si elle ne reflète pas ce qui fait ta force, alors elle ne pourra pas être magnétique. Elle ne pourra pas avoir l'impact que tu désires qu'elle ait. Est-ce que ton offre reflète ta zone de génie ? Ou est-ce que tu l'as créé juste parce que ça se vend bien ou parce que tes concurrentes la proposent? Est-ce que la transformation que tu promets, elle est claire et alignée avec ton don naturel, avec ta magie? Est-ce que le format correspond à ta manière de transmettre? Par exemple, si tu es pédagogue dans l'âme, tes offres, elles devraient inclure du live, du mentoring par exemple. Si tu es une créative, peut-être que tes programmes devraient être immersifs, sensoriels. Là, je t'ai parlé de la communication, du marketing de tes offres, mais bien sûr, ta magie intérieure, elle passe aussi à travers ton positionnement, ta posture, ton image de marque, tes clientes de rêve. En fait, tout ton business est imprégné de cette magie et c'est pour ça qu'elle est si essentielle et qu'elle va tout changer pour toi. Je te donne un exemple. Imaginons que l'une de tes forces, ta singularité, c'est ton empathie, ta générosité. Tu as vraiment ce don de connecter avec les gens, de créer de la confiance hyper rapidement. Et là, tu lis dans un post, surtout, il ne faut pas trop donner en contenu gratuit parce que sinon ton business va pas fonctionner et tu perds des clients. Si tu n'es pas connecté à ta magie intérieure, tu vas lire ça et tu vas te dire « Ah ok, faut que j'arrête de donner trop, c'est pas la bonne stratégie. » Sauf que en faisant ça, toi, ça te coupe de ta magie. Tu te coupes de ce qui te permet d'attirer tes clientes de rêve. Donc c'est pour ça, je te disais tout à l'heure, oublie un petit peu tout ce que tu peux voir, les il faut, les stratégies un peu toutes faites là. Tu connais ma manière de penser de tout ça, c'est que pour qu'une stratégie fonctionne, ça doit être ta stratégie, pas celle imitée ou de quelqu'un d'autre. Donc les il faut faire ci, il faut faire ça, demande-toi comment ça résonne en toi. Et si tu es connecté à ta magie intérieure, tu lis ce post-là, tu vas vite le passer. Autre exemple, j'ai une cliente qui n'aime pas créer du contenu stratégique sur les réseaux sociaux. Ça lui draine son énergie, clairement. Du coup, on a réfléchi à une stratégie qui lui permettrait d'avoir une présence en ligne, mais d'acquérir des clientes plutôt grâce à de la connexion. Parce que c'est ce qu'elle aime, c'est là où elle est douée. Donc encore une fois, il y a autant de stratégies possibles que d'entrepreneurs et c'est vraiment en te connectant à ta magie que tu trouveras la stratégie qui te correspond et qui te mènera à ta réussite. Ce n'est pas pour rien que dans Destiny, il y a les deux pôles, un magie, un stratégie, parce que c'est vraiment en alliant les deux que tout change. Alors, maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir te reconnecter à ta magie intérieure? Si aujourd'hui tu ressens un manque d'alignement, c'est que quelque chose a besoin d'être réajusté. La première chose que je te conseille, c'est de te libérer du bruit extérieur. C'est vraiment le premier frein à ta connexion, cet encombrement mental. Les conseils, les injonctions, les stratégies toutes faites qu'on te vend comme étant, entre guillemets, la bonne méthode. Il n'y a pas de bonne méthode. Il n'y a que ta méthode, celle qui fonctionne pour toi parce qu'elle est alignée avec qui tu es. Donc là, ce que tu peux faire, c'est faire un audit de tes influences. Qui est-ce que tu écoutes en ce moment? Qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça t'inspire ou est-ce que ça vient te brouiller? Deuxième chose, je t'invite à prendre une pause de temps en temps dans la consommation de contenu. Parce qu'en fait, on reçoit énormément d'informations et à force de recevoir trop d'informations, on peut vite être perdu et perdre de la clarté mentale. Et troisième chose, reviens à toi, à ton propre ressenti. Au lieu de demander à l'extérieur quelle est la meilleure stratégie, demande-toi, toi, qu'est-ce qui est aligné avec moi? C'est hyper important à un moment donné de reprendre ton pouvoir et de ne plus
attendre des réponses de l'extérieur, de venir les chercher maintenant à l'intérieur. Et tu sais, je fais beaucoup de veille pour rester connectée au marché et transmettre ce que je vois à mes clientes. Et il y a un exemple que je prends très souvent, c'est le conseil de niche-toi pour réussir. C'est une stratégie parmi d'autres, elle peut fonctionner évidemment, mais si tu dis ça à une personne, à une entrepreneur qui est multipotentielle, tu vas la couper complètement de qui elle est et de ce qui vibre en elle. Et ce nicher ne fonctionnera pas. Alors que c'est une stratégie qui peut fonctionner pour d'autres. Donc, si tu as envie de poster tous les jours parce que ça te correspond, fais-le. Si tu préfères miser sur le podcast parce que tu connectes avec ta voix, alors let's go. Si tu veux vendre que des formations en ligne parce que tu n'aimes pas faire des zooms ou je ne sais quoi, parfait. Ton business, tes règles. La deuxième chose pour te reconnecter à ta magie intérieure, c'est de revenir à la vraie toi. Donc là, on parle d'authenticité, mais je ne parle pas d'authenticité juste en surface, mais vraiment dans toute sa profondeur. Pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que tu as créé ton business au départ? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ça, c'est des questions que je me pose très, très souvent pour être sûre d'être bien en alignement avec ce que je veux et avec qui je suis aujourd'hui. Parce que forcément, on évolue. La toi de quand tu t'es lancé n'a plus forcément le même pourquoi que la toi d'aujourd'hui. C'est essentiel de prendre en considération que tu as évolué, que peut-être qu'une offre te correspondait au début de ton activité, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si tu te lances, peut-être que tu n'as plus envie d'être la même personne qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 an, tout simplement parce que tu ne l'es plus. Il s'est passé plein de choses, tu as évolué, tu as expérimenté. Donc il est temps aussi de se reconnecter à son authenticité, mais son authenticité dans l'instant T. Maintenant, que se passe-t-il quand tu es reconnecté à toi et à ta magie? Déjà, ta communication, elle devient plus puissante, plus naturelle. Tu prends du plaisir, tu es toi, tu rayonnes. Deuxième chose, tu vas retrouver ta motivation et ton enthousiasme. Travailler sur ton business redevient un plaisir. Il n'y a plus de lourdeur. Sauf pour l'aspect comptabilité, ça malheureusement... Je pense que c'est jamais une grande partie de joie, n'est-ce pas? Autre chose qui va se passer, tu vas attirer naturellement les bonnes personnes. Tes clientes de rêve. Plus besoin de courir après tes clientes, elles viennent à toi parce qu'elles se reconnaissent en toi. Elles ressentent ton énergie et elles veulent travailler avec toi et uniquement toi. Tu vas aussi ressentir une clarté sur la direction que tu veux prendre. Fini les hésitations, tu sais exactement où tu vas. Pourquoi? Ton business devient hyper fluide et agréable à gérer. Tu arrêtes en fait de lutter contre toi-même et tu travailles d'une manière qui te correspond. Tu n'as plus besoin de forcer, d'être dans la lourdeur. Tes idées, ton message, tes actions sont naturelles. Et enfin, tu ressens un alignement profond et une véritable satisfaction parce que tu n'as plus l'impression de devoir jouer un rôle, mais juste d'être toi, dans ta plus belle vérité, dans ta plus belle essence. Je t'invite à regarder aujourd'hui ce qui est lourd pour toi ou non. Si tu finis tes journées en étant triste, en étant fatigué, pas dans un bon mood, ou en étant frustré, en ressentant de l'amertume, c'est que ta magie intérieure est éteinte. Si tu veux vivre ton expansion et avoir les résultats que ton cœur désire, c'est vraiment essentiel de ne plus faire l'autruche avec ta magie. C'est ce qui fait que ton business devient ce royaume puissant et naturel que tu as envie d'avoir, et non une cage dans laquelle tu te sens enfermé. Où est-ce que tu te limites ? Où est-ce que tu n'es plus aligné? Quelles actions sont lourdes pour toi et comment tu peux les switcher pour qu'elles te mettent en joie? Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux créer un business solide et aligné en te basant sur ce qui fait ta vraie singularité, alors je t'invite à découvrir Destiny. Le lien est en description de cet épisode. Mais comme je te l'ai dit, ne prends pas ta place tout de suite. On se retrouve samedi en story sur Instagram pour profiter des bonus. Tout commence en toi. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte a très vite sauté, c'est la tisseuse des visions. La tisseuse des visions est une enchanteresse au pouvoir de métamorphose et le lac sacré est le lieu où elle exerce ses pouvoirs. La surface de l'eau est un portail entre les mondes, un seuil où elle passe d'un état à l'autre. Cette femme est complètement elle-même dans les royaumes aquatiques, même si vous pouvez également la voir parmi les arbres. Elle agit avec instinct, renonçant à tout, sans se poser trop de questions lorsqu'il s'agit de répondre aux désirs de son cœur. Elle est l'insatiable, la femme pétillante. On l'aime dès le premier regard. Elle est la poésie même. Cette carte vous indique que vous trouverez une solution en utilisant votre intuition plutôt que vos capacités logiques et d'analyse. Écoutez votre cœur et faites confiance à sa guidance.
Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.